Dani Olmo et Pau Victor ne pourront pas être enregistrés et vont donc partir libres. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le tribunal rejette l'appel du Barça pour l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Le club compte désormais sur la validation par la Liga de la vente des sièges VIP du Camp Nou. Les gars, je pense qu'il y a une incompréhension. Le tribunal rejette l'appel du Barça pour l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. C'est l'appel qui rejette. Mais ça n'a rien à voir. Le Barça pourra inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Laporta a conclu un accord pour 100 millions qui permet l'inscription des deux et le Barça revient enfin à la règle du 1 pour 1. Et là, on parle des loges VIP. Et je vois pas pourquoi la Liga va refuser le fait qu'on ait vendu pour 100 millions nos loges VIP sur 20 ans si je dis pas de bêtises. Ce qui a été rejeté, c'était ça. Le club Blaugrana déposera une nouvelle plainte contre la Liga lundi devant un tribunal de première instance pour tenter d'obtenir une mesure conservatoire et que Dani Olmo puisse jouer la deuxième partie de la saison. C'est ça qui a été rejeté, les gars. Mais sinon, concernant le levier des loges VIP, il n'y a aucune raison que la Liga n'accepte pas. Si la Liga n'accepte pas ça, c'est qu'ils veulent simplement nous saboter. Si Laporta a pris la décision de vendre ses loges VIP sur 20 ans, il a le droit et c'est censé suffire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Oh la dé. Oh la dé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le second appel du FC Barcelone pour enregistrer Dani Olmo et Pau Victor aurait été rejeté par le tribunal. Et c'est confirmé par Fabrizio Romano. Donc c'est pas moi. Donc ce qui veut dire que pour le FC Barcelone, il reste qu'un seul jour pour trouver une solution et faire en sorte d'inscrire ces deux joueurs. Et surtout Dani Olmo, parce qu'il y a une clause dans son contrat qui le permet de partir libre du FC Barcelone en cas de non-inscription. Donc visiblement, le levier financier n'a pas fonctionné, la Liga n'a pas bronché. Donc maintenant, c'est comment ? Comment ça va se faire? Est-ce que vous allez laisser Dani Olmo probablement partir dans un club? Moi, personnellement, et c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, moi, Dani Olmo, 100% je le prends dans n'importe quel club. Mais j'aimerais bien le voir quand même au Paris Saint-Germain. Dans ce système de faux numéro 9, ça irait bien avec Luis Enrique. Et ce serait un très bon compromis, surtout que vos relations, au niveau transfert, ça marche plutôt bien. Donc dites-moi en commentaire, vous verrez où Dani Olmo, parce que, voilà, trouver une solution demain, ça risque d'être compliqué. J'espère que c'est demain inclus pour vous. En bien, ça va pas? Le deuxième appel a été rejeté par une autre instance de tribunal. Moi, je commence à en avoir marre. Cependant, c'était pas étonnant et c'était pas choquant. Olmo n'est toujours pas enregistré avec Pau Victor. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le deal que je vous ai raconté il y a 2-3 jours est capoté? Pas du tout. En fait, ils ont rejeté l'appel de la dernière fois où Olmo s'est fait recaler, en fait, par rapport à ce qu'ils ont proposé. Parce que visiblement, t'arrives avec des promesses, des contrats de « Non, mais on sera payé le truc, mais t'inquiète, non ». Donc ça fait que Olmo, pour l'instant, est en danger encore, et qu'il y a jusqu'au 31. Demain. On peut passer le nouvel an en mode « Olmo sera libre ». Bref, en tout cas, Laporta, à l'heure où je parle, continue à travailler sur les dossiers parce que la vente a été conclue. Donc, démerdez-vous pour amener les papiers qui prouvent que vous avez vraiment vendu les places VIP pour les 20 prochaines années. Puis on n'en parle plus. Wesh, ce serait une dinguerie. Hein. J'attends seulement. Parce que Laporta, là, c'est vous qui avez voulu. Hein. On en reparlera. Comment ça, Jonathan David voulait le nexter, là? Le Barça, je suis pas d'accord. Hein. J'espère que Fif Polo, là, ou journaliste de Monde des Deportivo se trompe vraiment. Parce que le Barça, en gros, l'offre, elle a refroidi par rapport à Jonathan David. Ils reconnaissent le talent, mais c'est pas le profil dont ils ont besoin. En gros, c'est pas le profil recherché pour le club. Je dis pas qu'il va être le plus grand numéro 9 de l'histoire du Barça, mais à un moment donné, en backup, on a personne là. Regardez les travaux qu'il faut faire si on a besoin de remplacer quelqu'un là offensivement. Un mec amoureux du Barça, qui a le talent, qui a en plus climatisé la clim, à défaut d'être peut-être pas le numéro 9, genre rêvé de tous les supporters, le plus grand 9, ça je suis d'accord, mais il faut réfléchir aussi et niveau portefeuille. Parce que croyez-moi, pour devoir vendre des places VIP, parce qu'il n'y a pas de tal à part ça, parce que Laporta a activé un autre levier. Croyez pas que cet été il y aura un mercato de ouf, je vous préviens. J'espère que le journaliste se trompe, mais en tout cas faut qu'il vienne sûr. Attendez. Un autre tribunal a rejeté aujourd'hui l'appel du FC Barcelone visant à enregistrer Dani Olmo. Le club abandonne désormais la voie judiciaire et finalise le processus par la vente de loges VIP. Suite au premier refus du tribunal la première fois, le Barça a essayé de faire appel, et comme ça a été refusé, le Barça va finaliser du coup la vente des loges VIP, qui devrait normalement permettre de revenir également au 1 pour 1, pour pouvoir enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Rassurez-vous, rien de grave pour l'instant, car le Barça avait du coup un plan B, qui devrait normalement passer à coup sûr, mais attention tout de même. Retournement de situation? Ben non, c'était sûr. Ça me choque pas. Ça allait être fait comme ça. Même si on a jusqu'à demain, officiellement en tout cas. La Liga rejette Olmo, Pau Victor, leur inscription. Mais rassurez-vous, il y a une source
que Laporta a vendu donc tout ce qui est siège VIP pour 100 millions, même si la valeur est dépassée quand même les 200 millions pour 20 ans. Ils les ont vendus 100 millions pour 20 ans. C'est pas encore officiel, hein. Là c'est juste des discours, des sources. Ce qui se passe en interne, ça doit négocier, ça doit parler. Mais sur ce point-là, en tout cas, il les a vendus. De ce que nous apportent les sources. D'ici peut-être 1 ou 2 jours, Olmo sera libre. C'est une dinguerie. On passe d'un joueur qu'on a acheté 60 millions avec un argent qu'on n'a même pas donné cash. Parce qu'ils le payent au fil du temps, comme ils ont fait avec Rafinha à Leeds. Et le mec, il va peut-être être libre d'ici demain. La gestion catastrophique, on le dit, mais depuis très longtemps. Tu sais que tu as inscrit Olmo pour 6 mois. Résous le problème, mais à l'avance. Anticipe. Non, c'est pas au dernier moment, faut prévoir des trucs comme ça. Après, on n'est pas dans les coulisses. Mais de ce qu'on voit, on constate, et de ce qu'on nous donne comme info, on peut le prendre que comme ça. Hein. Et un Olmo libre pour des grosses écuries d'Europe, ça nous ferait bien mal. Surtout qu'on a fait partir Gundogan pour Olmo. Est-ce qu'Andreas Christensen sera toujours au Barça dans quelques semaines? C'est une question que l'on peut se poser. En effet, on a 2 grands clubs européens qui sont intéressés par le défenseur danois qui revient tout juste de blessure. Il n'a pas encore rejoué avec le Barça pour le moment. La Juve et Manchester United se montrent intéressés par le Danois qui risque d'avoir des difficultés afin de retrouver une place du côté du Barça avec l'émergence de Pau Cubarsí, le boulot incroyable aussi d'Inigo Martinez, le retour de Ronald Araujo. Ça peut paraître un peu compliqué pour Andreas Christensen. Donc la Juve est intéressée, pourquoi pas sous la forme d'un prêt d'ailleurs du côté de la Juventus. Christensen d'ailleurs a répondu aux rumeurs qui annoncent qu'il va peut-être quitter le Barça en disant « Je dois juste sourire quand je vois ces rumeurs. Pour le moment, le club ne m'a demandé qu'une chose, de revenir en pleine forme. Ils m'attendent. » Donc on verra maintenant que l'infirmerie du Barça s'est vidée, notamment dans le secteur défensif. On verra s'il sera capable d'avoir du temps de jeu. Ça va être compliqué avec Ronald Araujo. Lionel Messi, on t'a attrapé toi aussi. Me parlez plus jamais d'Ousmane Dembélé, les amis. Ce gars-là, c'est le joueur le plus drôle que l'histoire ait connu. Là, on se demande tous pourquoi il regarde comme ça, pourquoi il a l'air surpris, les amis. Vous allez voir, regardez la vidéo qui va suivre. Déjà, pour ceux qui seraient pas au courant, Lionel Messi a sorti sa marque de vin. Comme vous pouvez le constater, il a mis cette photo en story où on le voit déguster le vin en question. Regardez, s'il vous plaît, les détails qu'il a marqués sur la bouteille. Déjà, il a mis sa photo, il a mis le numéro 10 normal et ensuite il a écrit GOAT. Il y a un de mes collègues fans de Cristiano Ronaldo qui a décidé de faire payer Lionel Messi et regardez ce qu'il lui a fait. Dentro da minha bermuda tem uma surpresa que ninguém sabe explicar. Mais pourquoi il fuit? Pourquoi il fuit? Il n'a même pas perdu du temps. Dès qu'il s'est rendu compte de ce qui venait de se passer, il a pris la fuite directe. Le caméraman aussi, qu'est-ce qu'il est mauvais. Même dans les jeux de Messi, ça se voit qu'il n'était pas prêt. Et paparazzi et les fans aussi sont trop intrusifs. Tu vois une voiture de star, tu sais pas ce qu'il fait là-dedans. Oui, il est en train de conduire. Mais regarde, on fait pas que conduire dans une voiture. Par exemple, il peut se gratter les balls. Et toi, tu viens filmer ça en 4K. Regarde-moi maintenant le visage surpris. Là, le gars était en train de s'exercer tranquillement. Au final, tu l'as fait fuir. En fait, le mec, il est drôle sans même forcer. Attendez, une révolution pour la VAR. Pour la première fois dans son histoire, le football anglais va mettre en place l'annonce au grand public des décisions VAR par l'arbitre principal. Les premiers tests seront effectués lors de la demi-finale de Carabao Cup. Pitié, je veux voir la même en Ligue 1. J'ai juste envie de voir un truc, mais genre vite fait. Je vise personne, je veux juste analyser un truc. Mais bien évidemment, avec Javier Tebas aux commandes, je sais que ça va jamais se faire. Déjà que la goal line technologie ou je sais pas quoi, il l'a pas mis en place. Alors pour le coup, ça, on peut carrément oublier.